Le 16e sermon, qui est le troisième sur le chapitre 4. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Après qu'Éliphaz a exposé son argument, affirmant que Job n'avait pas servi Dieu loyalement ni avec un cœur pur, ou du moins qu'il manquait de cette affection, il invoque ici l'autorité de Dieu. Il veut ainsi montrer que Job ne peut et ne doit en aucun cas contester sa juste condamnation par Dieu. Certains estiment qu'Éliphaz se vante ici à tort d'avoir eu une révélation. Cependant, à bien y regarder, il ne fait aucun doute que sa prétention est vraie. Dieu lui a réellement révélé cette chose. En effet, nous devons toujours retenir ce principe. Les affirmations générales qu'il avance sont bonnes, mais il les applique mal. Quant au fait que Dieu l'ait ainsi inspiré, nous ne devons pas trouver cela étrange. Aujourd'hui, nous sommes enseignés d'une autre manière que les pères de cette époque. Dieu nous parle, mais comment? Les prophètes sont les instruments du Saint-Esprit et nous avons l'Évangile, où Dieu se déclare de manière intime. Voici donc la façon dont Dieu parle aujourd'hui dans son Église. Il nous a manifesté toute sa volonté dans la Sainte Écriture. Autrefois, Dieu s'est déclaré à ceux auxquels il a voulu faire cette grâce. Et comment? Par des visions, comme la Sainte Écriture nous en rend témoignage. Sachons donc qu'Éliphaz a été un homme excellent. Il ne faut pas nous étonner que Dieu lui soit apparu dans une vision nocturne, et qu'il ait connu ce que l'Écriture nous enseigne aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas d'une gloire faussement prétendue. Le seul tort d'Éliphaz est de détourner mal à propos contre la personne de Job, ce qui lui avait été révélé dans un autre but. En effet, Dieu lui montre que les hommes doivent marcher dans l'humilité. Voici le but de cette vision. Les hommes ne doivent pas se complaire en eux-mêmes. Ils ne doivent pas s'enorgueillir en pensant être justes et valoir beaucoup. Au contraire, ils doivent savoir qu'il n'y a que le péché en eux lorsqu'ils se trouvent devant Dieu. Il faut qu'ils demeurent là, confus, qu'ils regardent leur propre corruption, et qu'ils s'en détournent avec dégoût. Eliphaz avait reçu cette doctrine, qui était bonne. Cependant, il fait maintenant peser tout le fardeau sur Job. Il pense avoir gagné sa cause pour opprimer celui qui avait fidèlement servi Dieu. Nous voyons donc qu'Eliphaz, d'une manière générale, ne se glorifie pas en vain d'avoir été enseigné par Dieu. Mais il en a mal profité ici. Puisqu'il ne se regarde pas lui-même, il veut plutôt opprimer Job au mépris de la vérité. Venons-en maintenant à examiner tout cela en détail. Il affirme qu'une chose lui a été apportée en secret, et que son oreille en a entendu une infime partie. Il précise que cela s'est produit dans une vision nocturne, qu'il a entendu un souffle se déplaçant çà et là, et qu'au final, une voix lui a parlé dans le silence. Il ajoute certes qu'une image est apparue, mais sans qu'il puisse la reconnaître. Il a simplement été épouvanté au point de trembler de tout son corps.
Les poils de sa chair se sont dressés d'horreur et de stupeur, le laissant comme transi. Tout cela vise à démontrer qu'il ne raconte pas des songes inventés, mais qu'il apporte le témoignage de Dieu. Ce témoignage doit être reçu avec une autorité absolue. C'est d'ailleurs pourquoi dans toutes les visions accordées aux anciens pères, Dieu a placé des signes effrayants. Cette crainte servait à authentifier sa parole afin qu'elle soit d'autant mieux reçue. Nous constatons en effet que les hommes ne sont guère enclins à écouter Dieu comme ils le devraient, à moins qu'il ne leur fasse sentir sa majesté. Si un homme d'un certain rang s'adresse à nous, nous sommes miraculeusement plus attentifs que lorsque nous lisons la Sainte Écriture. D'où cela vient-il, sinon du fait que nous sommes charnels et brutaux? Pour remédier à un tel vice, Dieu a toujours voulu donner des signes de sa majesté. Sa parole est ainsi mieux reçue et les hommes la tiennent pour plus authentique. C'est pourquoi lorsque la Sainte Écriture mentionne des visions, elle précise toujours que les saints pères ont ressenti de la frayeur. Et ce n'est pas sans raison. Il fallait qu'ils soient ainsi préparés à l'humilité pour obéir simplement à Dieu. Il y a une seconde raison. Bien que nous semblions disposés à écouter Dieu, nous sommes incapables de recevoir ce qu'il nous dit sans que notre chair soit domptée. Cet orgueil intérieur nous enfle. Nous ignorons ce qui est bon et juste pour nous, jusqu'à ce que Dieu nous ait abattus. C'est pourquoi Dieu n'est jamais apparu aux hommes sans leur inspirer un sentiment de crainte. Il veut ainsi qu'ils cessent de se complaire en eux-mêmes et d'estimer leur propre vertu. Nous comprenons maintenant à quoi se rapporte cette longue description faite par Eliphaz. Il affirme que c'est une chose secrète, dont il a seulement entendu une bribe. À première vue, cela semble ridicule. Pourquoi qualifier de secret le fait que Dieu soit au moins aussi juste que les hommes, ou comme il le conclut à la fin, que les hommes ne sauraient être aussi justes que lui? Tout le monde l'admet, même les païens ne l'ont jamais contesté. Quel mystère se cache donc derrière ces propos? Sachez que ce rappel est plus que nécessaire. Bien que les hommes s'accordent à dire que Dieu seul est juste, et que nous sommes pleins d'infirmités en comparaison, nous ne le comprenons pas suffisamment. Cette vérité n'est pas bien imprimée en nous. Car si nous étions pleinement convaincus de la justice de Dieu et de nos propres vices, il est certain que nous cesserions de douter comme nous en avons l'habitude. On n'entendrait aucun murmure dans nos bouches. Il n'y aurait aucune contradiction ni réplique dans nos cœurs. Nous serions tous silencieux. Quand il plairait à Dieu de nous confondre, nous confesserions que c'est à juste titre. Or, que voyons-nous? Les hommes se rebellent contre Dieu dès qu'il les frappe. Ou bien même lorsqu'il les épargne tout en leur montrant leurs péchés, ils refusent de venir à une véritable confession. Cela prouve que tous sont enflés de présomption. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu pour s'humilier sous elle. Ce n'est donc pas sans cause qu'Eliphaz qualifie cela de secret, lorsque Dieu se montre le seul juste et que les hommes ont honte de leur pauvreté et se reconnaissent misérables. C'est ainsi que saint Paul l'entend lorsqu'il déclare que c'est une chose inconnue et cachée aux hommes, à savoir que Dieu a voulu déployer sa justice en Jésus-Christ, afin que le monde entier se reconnaisse débiteur envers Dieu. Il est vrai qu'on ne dira pas qu'il y ait de la difficulté dans ce point, mais les hommes s'attribuent toujours un certain mérite et ne peuvent se dépouiller de cette vaine arrogance. Il leur semble qu'ils peuvent accomplir des merveilles par leur libre arbitre. Sur cette base, ils se font croire qu'ils s'acquièrent des mérites envers Dieu. Au contraire, Dieu veut être connu comme le seul juste et montrer qu'on ne trouve chez les hommes que totale iniquité. Voilà pour ce point. Lorsqu'Eliphaz dit qu'il a entendu un peu de cette parole, il montre bien qu'il ne s'élève pas outre mesure. Il n'usurpe pas une perfection de sagesse pour affirmer que rien ne lui a échappé et qu'il a tout compris jusqu'au bout. Il déclare plutôt avoir eu un aperçu de cette doctrine divine et en avoir saisi une partie. Nous voyons qu'il parle ici avec modestie.
Il montre qu'il n'est pas comme un ange du ciel qui contemple la gloire de Dieu en pleine vision. Il a plutôt été enseigné selon la faiblesse des hommes, afin de savoir communiquer à son prochain ce qu'il avait reçu de Dieu. Voilà en somme ce qu'il veut dire. Cela nous avertit que, bien que Dieu se révèle intimement à nous, c'est déjà beaucoup si nous le connaissons en partie. Il ne faut pas nous imaginer posséder une intelligence si parfaite qu'il n'y aurait rien à y redire. Ceux qui s'arrogent un tel savoir se trompent et se ferment la porte qui leur permettrait d'aller plus loin. Notons bien que ce sera un grand exploit lorsque nous aurons un tout petit goût, une simple introduction à la connaissance de la vérité de Dieu. Si cela vaut pour les prophètes et les docteurs que Dieu a choisis et établis, et qu'il a comblés de grâces plus excellentes, qu'en sera-t-il de nous? Nous en voyons l'exemple ici avec Éliphaz. Il ne nous est pas présenté comme un ignorant du commun peuple, mais comme un homme à qui Dieu est apparu. Néanmoins, il déclare n'avoir compris qu'une petite partie. C'est la première leçon que nous devrons retenir ici. Si nous étions bien convaincus de cela, nous ne verrions pas une telle arrogance dans nos discours. Chacun se fait croire qu'il n'ignore rien. Les moins exercés dans la Sainte Écriture voudront se faire la réputation d'être si subtils et pénétrants qu'ils ne parlent que de manière rationnelle, comme si le Saint-Esprit leur appartenait. D'où vient un tel orgueil, sinon du fait que ceux qui en sont encore à l'alphabet croient avoir tout appris? De plus, cet orgueil engendre la négligence, car la plupart ne se soucient pas de progresser. Pourquoi? Parce qu'ils pensent avoir atteint le sommet de toute science. Quand beaucoup ont entendu 3 mots de l'Évangile, les voilà tellement rassasiés qu'ils n'en peuvent plus. Il n'est plus question d'apprendre quoi que ce soit. Ils veulent même enseigner les autres. Bref, ils sont supérieurs aux docteurs. Or Dieu se moque d'une telle présomption. Le peu qu'ils auraient pu recevoir devra leur être enlevé, et ils demeureront vides, suivant ce qui est dit dans le cantique de la Vierge Marie. Il a renvoyé à vide les riches. Ceux qui sont gonflés de vent et présument d'eux-mêmes. Apprenons donc à louer Dieu pour ce qu'il nous a donné, tout en reconnaissant que nous aurons besoin d'avancer toujours plus. Ayons ce désir qui nous pousse à progresser de plus en plus, et abordons cela en toute modestie. Plus nous serons familièrement enseignés par Dieu et par sa parole, plus nous devrons rester comme de petits écoliers. N'y allons pas avec cette fierté qui nous ferait croire que tout est dans notre cerveau. Avançons selon notre mesure, comme je l'ai dit. Car il n'y a que Jésus-Christ qui possède la perfection de la sagesse, afin d'en distribuer à chacun sa juste portion. De plus, notons bien le contexte de ce passage. Il est question de la justice de Dieu dont nous avons parlé, et de notre nature pleine de péché et de corruption. Appliquons donc tout notre effort à cette doctrine, en sachant bien que nous n'en viendrons jamais à bout. C'est pourquoi nous devons la méditer, y consacrant toute notre vie. Si le monde l'avait bien comprise, il ne serait pas tombé dans les horribles ténèbres de la papauté. Mais là-bas, ils considèrent superflu d'enseigner la justification gratuite par la foi. Ils trouvent cette doctrine étrange et se moquent de notre insistance à ce sujet. Pourtant, on nous montre ici que ceux qui ont eu des visions célestes ont eu grand-peine à obtenir un faible aperçu d'un tel secret. Sachons donc qu'il nous faut être diligents sur ce point. Même en y appliquant toute notre intelligence, nous n'en comprendrons pas la 100e partie. Et pour cause, la justice de Dieu n'est-elle pas une chose infinie? Et nos corruptions ne sont-elles pas comme un océan ou un abîme? Il ne faut donc pas s'étonner qu'Éliphaz montre ici qu'il n'a eu qu'un léger goût de cette vérité. Maintenant, venons-en à ce qu'il ajoute. L'esprit, ou le vent, s'est déplacé çà et là. Son corps a frissonné, les poils se sont dressés sur toute sa chair, une image inconnue lui est apparue, et finalement il a entendu la voix dans le silence. Tout cela a eu lieu dans le but que j'ai mentionné. Il fallait qu'Éliphaz fût préparé à recevoir ce que Dieu voulait lui dire. Il devait être préparé de sorte à reconnaître que c'est Dieu qui parle, afin que sa doctrine lui soit authentique. Il devait aussi être humilié et dépouillé de toute présomption,
alors que les hommes s'attribuent toujours de faux mérites. Il fallait bien qu'Éliphaz fût totalement anéanti afin de reconnaître sa pauvreté et de rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous n'aurons plus de vision telle que celle de cette époque. Mais nous devons comprendre que les signes donnés par Dieu aux anciens pères doivent nous servir aujourd'hui. Ainsi, lorsque nous lisons la Sainte Écriture ou venons au sermon, nous devons être touchés par la majesté de Dieu pour lui porter révérence. Ne profanons, ne profanons pas sa sainte vérité en la considérant comme une plaisanterie. Puisque notre Créateur nous parle, tout genou doit fléchir devant lui. Les hommes doivent trembler à ce qu'il dit. Voilà ce que nous devons retenir de ce passage. De plus, nous savons que Dieu, en promulguant sa loi, a déployé des signes pour effrayer tous ceux qu'il voulait enseigner à cette époque. Le peuple s'est d'ailleurs écrié que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Dieu a ainsi voulu asseoir l'autorité de sa loi en confondant le peuple par tant de miracles. Était-ce seulement pour les hommes de cette époque? Non. Dieu a aussi voulu nous avertir de sa puissance qui demeure jusqu'à la fin du monde. L'Évangile a reçu une approbation encore plus grande pour être magnifié. Ainsi, rien ne doit nous empêcher de recevoir la parole de Dieu avec toute humilité, à moins que notre ingratitude et notre malice ne nous aveuglent. Si nous ne pouvons pas contempler tous les miracles que Dieu a montrés, contentons-nous de son enseignement par sa parole, sans désirer de nouvelles visions. Beaucoup d'esprits instables voudraient que les anges descendent du ciel ou qu'une nouvelle révélation leur soit apportée. En cela, ils font grandement injure à Dieu, ne se contentant pas de ce qu'il déclare si intimement à nous. Lorsque nous avons la Sainte Écriture, il est certain que rien ne nous manque. Surtout dans la clarté de l'Évangile, nous possédons la perfection de la sagesse comme saint Paul le démontre. Par conséquent, ceux qui sont encore titillés par le vain désir d'avoir des visions prouvent qu'ils n'ont jamais compris la Sainte Écriture. Contentons-nous des révélations de Dieu transmises par ses prophètes et par notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Sachons qu'il nous livre ici sa conclusion finale sans aller au-delà. Nous voyons d'ailleurs où ont fini ceux qui ont voulu s'égarer et franchir ses limites. C'est de là que vient l'horrible confusion de la papauté. Le pape fonde toute sa doctrine sur l'idée que les apôtres n'ont pas tout révélé pour l'Église, et que le Saint-Esprit est venu afin de forger de nouveaux articles de foi lors des saints conciles. Puisque le pape et tous ses complices ont abandonné la pureté de la Sainte Écriture, Dieu a dû les aveugler. Nous voyons que leurs rêveries sont lourdes et brutales, au point qu'ils en sont réduits à adorer des pierres et des morceaux de bois. La situation est si confuse que même de petits enfants devraient en avoir honte. Tout cela provient de cette curiosité diabolique, car ils ont refusé d'être simplement enseignés par la Sainte Écriture. La religion des Turcs repose sur le même fondement. Mahomet a apporté une révélation supérieure à l'Évangile. Ils sont donc devenus totalement aveugles. Nous voyons aujourd'hui ces pauvres bêtes s'amuser avec les choses les plus sottes et les plus lourdes. C'est la juste vengeance de Dieu qui les a livrés à un esprit réprouvé. Il en va de même pour d'autres fanatiques. De notre temps, ceux qui ont troublé l'Église ont réclamé de nouvelles visions. C'est l'une des hérésies de ce malheureux qui a été brûlé vif. Il prétendait que le Saint-Esprit n'avait pas encore régné, mais qu'il devait venir. Ce misérable déshonore Dieu, comme si les anciens pères n'avaient eu qu'une ombre du Saint-Esprit, et comme si l'Église en était aujourd'hui destituée. Voilà ce qu'il avançait, voulant se faire lui-même un Mahomet pour manipuler le Saint-Esprit à sa guise. On voit bien que le diable l'avait égaré. Dieu permet à de tels individus d'aller jusqu'au bout de leur folie pour que nous les ayons en plus grande horreur. De notre côté, suivons la règle établie par Dieu. Soyons enseignés selon la norme qu'il a fixée. Ne soyons pas téméraires au point d'exiger que Dieu se plie à nos désirs et à notre guise. Contentons-nous de la Sainte Écriture, puisque Dieu nous a enfermés dans ses limites. Quant à la phrase d'Éliphaz, j'ai entendu une voix dans le silence. Elle montre que Dieu l'avait disposé à retenir le message qui lui était adressé.
Un homme ravi en extase pourrait encore entendre quelque chose sans pour autant posséder la concentration nécessaire pour se l'approprier. Beaucoup agissent ainsi lorsqu'ils viennent au sermon. Ils entendent les paroles prononcées, mais ne les saisissent pas. Si on les interroge sur le sujet traité, ils sont incapables d'en dire un mot. Pourquoi? Parce qu'ils bâtissent des châteaux en Espagne. Les uns pensent à ceci, les autres à cela, ils ne font qu'à vagabonder dans les airs. Ils ne s'arrêtent pas pour faire silence devant Dieu. Toutes ces vaines rêveries sont autant de tumultes qui empêchent d'écouter Dieu comme il se doit. Ceux qui se perdent dans leurs imaginations ne peuvent pas s'approprier cette doctrine ni s'y attacher par la foi. C'est pour cette raison qu'Éliphaz précise que cette voix est venue dans le silence. Il indiquait auparavant que Dieu l'avait disposé à être attentif. Comme je l'ai déjà souligné, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, nos esprits ne doivent pas vagabonder çà et là. Ils doivent être tenus en bride pour accorder totale attention à Dieu. Nos affections charnelles, nos vanités ne doivent pas nous égarer. Bref, nous devons être paisibles pour écouter tout ce que Dieu voudra dire, pour le comprendre véritablement. Voilà ce que nous devons tirer de ce passage. Venons-en à la doctrine d'Éliphaz qu'Éliphaz expose ici. L'homme serait-il plus juste que Dieu? L'homme serait-il plus pur que son Créateur? Voici, il ne trouve point de fermeté en ses serviteurs et il trouve de la vanité chez ses anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Éliphaz pose d'abord le thème. C'est une folie pour les hommes de vouloir se glorifier face à leur Créateur. Ne faut-il pas être dépourvu de sens et de raison pour agir ainsi? Voilà le principe. Ensuite, comme les hommes rechignent à s'avouer vaincus, il ajoute un argument. Si Dieu examine ses anges, il y trouvera à redire. Il n'y aura aucune fermeté en eux. Ils se révéleront être des créatures fragiles et vaniteuses. Si tel est le cas des anges, qu'en sera-t-il des hommes qui habitent des maisons de boue? De quoi sont faits nos corps? Quel est leur fondement? Malgré leur apparente solidité, il suffit d'une petite pluie pour tout abattre. Sachons donc que nous ne pouvons pas subsister devant Dieu en présumant de notre propre justice, puisque les anges eux-mêmes ne peuvent y satisfaire. Voilà en somme ce qui nous est dit ici. Cependant, nous devons comprendre comment les anges sont mentionnés. Certains ont trouvé absurde que Dieu ne juge pas ses anges parfaitement justes. Ils ont conclu qu'il s'agissait des anges déchus, les démons, devenus apostats. En effet, les démons étaient des anges de Dieu, mais ils n'ont pas conservé leur rang et sont tombés dans la perdition. Plusieurs ont donc interprété ce passage ainsi. Si les anges tombés n'ont eu aucune fermeté, qu'en sera-t-il des hommes fondés sur l'argile? Mais il ne faut pas tordre le texte pour exalter les anges. Éliphaz parle ici des serviteurs de Dieu, un titre honorable. Il n'aurait pas utilisé ce terme pour désigner les démons. Il dit simplement que Dieu trouve de la folie ou de la vanité en ses anges. Il ne parle pas de rébellion ou d'apostasie, mais de vanité, ce qui est plus doux. Il ne fait donc aucun doute qu'Éliphaz parle bien des anges qui servent Dieu fidèlement. Comment peut-il affirmer qu'il manque de fermeté et sont sujets à la vanité? Lorsque saint Paul déclare que Dieu seul possède l'immortalité, il exclut toutes les créatures. Pourtant, nous savons que les anges sont des esprits immortels. Dieu les a créés pour qu'ils ne soient jamais anéantis, tout comme l'âme humaine ne doit jamais périr. Comment concilier le fait que les anges vivront toujours et que Dieu seul est immortel? La solution est simple. Les anges sont immortels parce qu'ils sont soutenus par la puissance d'en haut. Dieu qui est immortel par nature les maintient. Comme le dit le psaume, « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Puisque la vie ne réside qu'en Dieu seul, il la répand sur ses créatures par pure grâce. Voilà pourquoi les anges sont immortels. Bien qu'ils n'aient aucune fermeté par eux-mêmes, Dieu doit les affermir par sa bonté. Sans cela, il adviendrait ce qui est écrit au psaume. Tu retires leur souffle, ils expirent. Qui donne la vigueur aux anges du paradis sinon l'Esprit de Dieu?
Ils ne possèdent pas en eux-mêmes ce que Dieu leur a donné, et ils n'en jouiraient pas si Dieu ne continuait pas sa grâce. Il en va de la justice comme de la vie. Les anges ne sont fermes que parce que Dieu les soutient. S'ils sont appelés puissance et vertu, c'est parce que Dieu déploie sa puissance à travers eux. Bref, les anges n'ont rien en eux-mêmes dont ils puissent se glorifier. Toute leur puissance et leur fermeté viennent de Dieu, ce qui les rend d'autant plus redevables. Quant au fait que Dieu trouve de la folie ou de la vanité en eux, cela ne signifie pas que cette vanité vienne de Dieu. Cela veut dire que Dieu, en tant que juge, prononce qu'ils ont des faiblesses. S'il les jugeait avec rigueur, ils ne pourraient pas subsister devant lui. Cela semble nouveau à ceux qui ne connaissent mal la Sainte Écriture. Mais si nous comprenons la justice de Dieu, il n'est pas étonnant que les anges soient jugés coupables lorsqu'on les compare à lui. Les biens des créatures sont infimes face à l'infinité de Dieu. Les anges possèdent des vertus admirables, nous pouvons les glorifier à l'échelle des créatures, mais face à Dieu, sa grandeur engloutit tout, comme le soleil occulte les étoiles. Le soleil est un astre, mais Dieu lui a donné tant d'éclat que les autres étoiles disparaissent. Qu'en sera-t-il lorsque Dieu se manifestera? Le prophète Ésaïe déclare que la clarté de Dieu sera telle qu'il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune. Ésaïe 24, verset 23. Tout doit s'effacer pour que Dieu seul soit glorifié. C'est dans ce sens que Dieu trouve des défauts à ses anges, bien qu'ils soient ses serviteurs. Le service qu'ils rendent à Dieu est parfait à l'échelle d'une créature. Lorsque nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, nous reconnaissons l'obéissance totale des anges. Mais cette perfection est engloutie par la majesté divine, comme les étoiles devant le ciel. De plus, saint Paul précise que Jésus-Christ est venu pour réconcilier tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Les anges trouvent leur fermeté dans la grâce de Jésus-Christ le médiateur. S'il n'est pas leur rédempteur, puisqu'ils n'ont pas chuté, il est leur médiateur pour les unir parfaitement à Dieu et les maintenir afin qu'ils ne tombent pas. Puisque Dieu trouve des limites chez ses anges, qu'en sera-t-il de nous? Venons-en à ce qu'Éliphaz ajoute. Les hommes sont-ils aussi glorieux et vertueux que les anges du paradis? Regardons notre condition. Nous habitons des corps corruptibles, nous avons beau nous glorifier, nous ne sommes que poussière et vanité. Puisque nous logeons dans des maisons de boue, oserions-nous nous croire supérieurs à ceux qui contemplent déjà la face de Dieu? Les anges ne subissent pas les changements de ce monde, tandis que notre vie n'est qu'un souffle. Il ne faut qu'une minute pour nous ravir de ce monde. Comment osons-nous encore présumer de nos forces? Bref, il n'y a aucune fermeté chez les hommes qui ne s'évapore aussitôt. Apprenons donc à regarder Dieu d'un côté et notre propre faiblesse de l'autre. Nous ne saisissons pas pleinement sa puissance, mais les anges eux-mêmes ne sauraient soutenir un examen rigoureux. Qu'en sera-t-il de nous et de nos pauvres vertus face à celles des anges, créatures si nobles? Voilà ce que nous devons retenir aujourd'hui de ce passage. Or, nous nous prosternerons devant la face de notre bon Dieu.